Allez bien le bonjour très chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans l'épisode 9 d'Ici on flambe. Aujourd'hui on a un gros programme chargé et on va aller très vite justement pour ça. Je vous présente tout de suite l'équipe. Tout d'abord Fred Kita, pronostiqueur de chez Zone Turf qui est là toutes les semaines. Fred, on t'écoute. Bonjour Dimitri, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, t'as vendu la mèche. L'expert The Turf aujourd'hui, c'est Benji. Salut Benji. Dimitri, salut Fred et bonne année à tous les internautes puisque je n'avais pas eu la chance de le faire. Donc bonne année, plein de chance et de réussite. D'ailleurs on va les féliciter les internautes encore. Fred, qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine dernière? Ils ont encore donné le gagnant, ce qui fait qu'en trois paris, ils ont donné deux gagnants. Et une troisième place, c'est ça? Et une troisième place avec Totem d'Azur qui était un outsider, donc vraiment bravo. Bravo messieurs, dames, en tout cas, à chaque fois vous êtes dans le bon. Et d'ailleurs, on va parler, pas tout de suite de la course événement. Le premier pari du samedi, on va l'enchaîner et on va d'abord s'intéresser donc au jingle. C'est parti, pari du samedi. Allez, pari du samedi, on t'écoute Fred, course numéro 2, c'est ça? Course numéro 2, une course qui est vraiment assez ouverte. Et on a déniché un petit outsider dans la course. Outsider, bien sûr, il sera drivé par Jean-Michel Bazir, c'est le numéro 15, Concerto Royal. Donc quand drivé par Jean-Michel Bazir, la cote ne sera peut-être pas aussi élevée qu'on peut l'imaginer. Mais en tout cas, c'est vraiment déféré des postérieurs, ça n'était pas le cas la dernière fois. Ça a déjà gagné sur la grande piste, 2700 mètres. Vraiment, c'est une belle possibilité, je pense, pour contrer les principaux favoris que sont notamment Couffran et Carthago Della, le cheval entraîné par Christian Bijon. Les Bijons volent, on joue contre eux. Eh bien, c'est risqué de jouer contre eux, mais on a la chance d'avoir Jean-Michel Bazir au sulky. Donc, en effet, ça peut apporter un petit plus. C'est vrai que les dernières performances de Concerto Royal, les gars, c'était moins chaud que nous. Ouais, c'est pas très sexy les dernières performances, mais en effet, déféré des postérieurs, c'est la configuration dans laquelle il avait gagné sur ce parcours l'année dernière, me semble-t-il, Fred. Il a gagné sur le parcours. Dans cette configuration, là, l'engagement, il est vraiment magnifique au plafond des gains. Jean-Michel dans le sulky. Ça peut passer. On peut tenter de mettre 10 € gagnants sur ce numéro 15, Concerto Royal. On va également assurer la place. On va mettre une quinzaine d'euros en simple placé sur ce numéro 15. Et on va également mettre une petite pièce en The Couillon, ce fameux jeu de couverture qui nous a souvent sauvé la mise dans cette émission. Donc 5 € en The Couillon rapidement, avant d'enchaîner sur le prochain pari, le cheval qui va terminer 4e. Donc 10 gagnants, 15 placés et 5 en The Couillon sur ce Concerto Royal. Ça me semble pas mal, même si cette course elle est très ouverte. Et n'hésitez pas à ouvrir vos jeux en The 2 sur 4, en jumelé, en trio ou même en The 4, car ça va être une course spéculative assurément. D'ailleurs, on va les ouvrir tout à l'heure. Enfin, le jeu, en tout cas les jeux, on va les ouvrir avec la course événement de dimanche. Et on en reparle juste après. Le deuxième jeu, c'est le vôtre, celui des internautes. Alors, on l'attend maintenant chaque semaine parce que vous faites un carton plein systématiquement. C'est dans la course numéro 4 et vous avez plébiscité en tête le numéro 6, Aero King. Alors, il a été cité notamment par Mike qui a dit que c'était une course visée. Sarah, je le vois bien dans un couplet. Voilà, une petite indication de Sarah. Léo qui a dit qu'il était déjà vainqueur à plusieurs reprises et qu'il est très dur à l'effort. Il a été cité aussi par Mika et Joël. Ça s'est pas joué à grand chose puisqu'il y a aussi une sérénade, le numéro 15, qui a été citée par Samuel Roland, Serge et Flo, et Unbriel Charm qui nous a fait gagner il n'y a pas si longtemps. Le 11 qui a été cité par Hugo, Gigi, Samuel et Miklo. Vous en pensez quoi, messieurs, d'Aero King dans cette épreuve? Aero King, effectivement, au mois de novembre, il a aligné 2 succès dans les événements. Un sur la grande piste de Vincennes et un à Mokanchi pour une table du GNT. Vraiment, il est en pleine forme. Il revient du trop monté, il revient à l'attelage, mais il alterne les deux. Il sait lire et écrire, lui. C'est tout faire. Exactement, c'est vraiment une belle possibilité. Alors, il court pas seul, effectivement, parce qu'on a quand même d'autres bons chevaux en lice, comme une Sérénade, qui est une excellente finisseuse et qui peut mettre tout le monde d'accord sur une. C'est ta préférée, celle-ci, je crois. C'est ma préférée, donc je l'ai citée en premier. Après, il y a également Unbriel Charm, on en a parlé, qui a bien gagné dernièrement, qui a une chance aussi. Donc Aero King bien sûr, Artiste de Joule qui revient bien, un très bon élément dans sa jeunesse et qui revient bien, et également le numéro 5, Alamo du Goutier, qui est en pleine forme aussi, donc vraiment assez ouvert. Cheval de Vincent Hébert. Tu choisis lequel, toi? Enfin, tu penses quoi déjà d'Aero King et tu choisis lequel? C'est une chance parmi d'autres, c'est une course qui va être super ouverte. Il y a aussi Altesse du Mirel, il y a Viking Blue, enfin, c'est une course très très compliquée. Mais Aero King, il a l'avantage par rapport aux autres, c'est qu'il a besoin de personne. Très dur. Il peut aller devant. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait à l'occasion du premier The 5 événement de l'hiver. Début novembre, il avait gagné comme ça de bout en bout en marchant 13. Impressionnant ce jour-là. Donc s'il répète pareille performance, il va pas être loin du compte assurément. Il revient du trop monté comme tu l'as dit Fred. Et comme l'ont dit les internautes, deuxième de Reckless. Reckless, c'est une valeur sûre aussi dans cette catégorie. Donc, c'est un coup de poker tout à fait tentable à la gagne. Donc, on va faire comme toutes les semaines. On va mettre 15 € gagnants sur ce numéro 6, Aero King. Et au cas où il y a un finisseur comme une Sérénade qui vient de nous raser sur le poteau, assurons en mettant
en mettant 5 € en The Show. D'accord, très bien pour Aero King. Donc je vous fais le résumé des paris du samedi. Course numéro 2, le 15 Concerto Royal. Nous allons mettre 10 € gagnants et 15 € placés et 5 € en The Couillon. Concernant votre pari, qui sera le nôtre aussi, course numéro 4, le 6 Aero King, 15 simples gagnants et 5 € en The Show. Voilà pour les paris du samedi et on va se dépêcher parce que les paris du dimanche, il y a plein de choses à dire et on se lance tout de suite. Donc jingle, paris du dimanche. Allez, c'est parti pour les paris du dimanche. Fred, on t'écoute. Allez, on commence par la course numéro 5. Il y a bataille. Voilà, une belle course, effectivement, avant le prix de Belgique. J'ai une préférence pour le numéro 9, Bayokos Atou, qui a vraiment... Enfin, il faut avoir le cœur bien accroché avec lui, mais en tout cas, il a quand même pas mal de victoires à son palmarès, mais aussi beaucoup de disqualifications. Je pense que s'il trotte, il ne sera vraiment pas loin de la vérité. Vraiment, j'aime vraiment ce cheval-là. Alors, je pense qu'effectivement, il faut se couvrir sur d'autres jeux, en discuter un petit peu ensemble. Vous avez chacun un préféré. Voilà, on a chacun une préférence dans la course, c'est ça. Chacun une préférence, et je pense que Benjamin, on en a parlé avant l'émission, ta préférence Balzac de Souvigné, Dimitri Bikini, ce sont également deux belles possibilités. Donc on peut faire un jeu composé avec ces chevaux-là. Je pense de Benjamin. Et ben on va faire un jeu collégial à 3, les gars, on va peut-être s'en sortir parce que voilà. on se soude, on va essayer de s'aider dans la gagne. J'espère bien. Donc Bayokos Atou, ok avec toi, ça va être tout ou rien, il va être à mon avis 1 ou 2 s'il trotte, ça c'est sûr. Bikini, c'est un très bon cheval, moi j'adore ce cheval, Francouvry, en plus les Francouvry sont pas trop mal là, à cette période de l'année. C'est l'arrivée tout le temps en ce moment. Voilà, déféré des postérieurs, cheval dur qui peut garder quelque chose en partant en tête. Et moi j'aime un cheval qui va être à mon avis à une cote d'outsider, c'est le 15 Balzac de Souvigny. Alors les dernières performances, vous allez me dire, il n'y a absolument rien. Sauf que la dernière fois, c'était pas si mal que ça. Dans la course que Babylon 7 remportait, c'était la seule, si vous vous souvenez bien, à avoir rendu 25 mètres parmi les 5 premiers. Et ensuite, le premier des 25 mètres, c'était Balzac de Souvigny. J'invite les internautes à revoir cette course, car le dernier kilomètre de Balzac de Souvigny était très, très séduisant. Le lot devant, hormis Bikini, Bayokos Atou, voire peut-être Bon Génilou, mais ça dépendra de l'inspiration de son driver. Ce sont des chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Mais Balzac de Souvigny, il a un gros dernier kilomètre. Si ça roule devant, vous allez voir un drôle de finisseur dans la ligne droite. Donc on en fait quoi de ces trois-là? On s'est dit... vous en faites ce que vous voulez, mais moi je ferais bien... Alors qu'est-ce que toi tu en fais Je ferais bien un The 2 sur 4 avec ces 3 chevaux-là par 5 €. Donc le 6 Bikini, le 9 Bayokos Atou et le 15 Balzac de Souvigny en The 2 sur 4 par 5 €. Et ça ne coûte que la modique somme de 15 €. Super, très bien. On embrasse d'ailleurs, on fait un petit coucou à Étienne Bobo, le propriétaire de Bikini. Alors même si on embrasse tous les propriétaires, mais voilà, il nous suit régulièrement et il adore son cheval, donc on lui fait un petit coucou. Dans le vestiaire à Vincennes. Ouais, ça va pousser un peu. En tout cas, on sera présent, j'espère. Fred, on enchaîne sur la course événement. Alors là, c'est du lourd. Je te laisse présenter. 15 jours avant le Grand Prix d'Amérique, dernière préparatoire et qualificatif au Prix d'Amérique. On a le champion, donc Bold Eagle, qui reste... Ah bon, c'est un champion, Bold? Ah oui, c'est un champion. C'est pas un crack même. Oui, un crack. Double tenant du titre du Prix d'Amérique et qui n'a pas encore gagné depuis le début du meeting. Oui. Deuxième du Grand Prix de Bourgogne. Et ça devient dur, hein? Du Grand Prix du Bourbonnais également. Face à lui, on a le numéro 10, Rally Express, un trotteur suédois qui vient de faire grosse impression pour ses débuts en France dans le Prix Ténor de Beaune. Vraiment, là, c'est vraiment deux grosses bases dans la course. Et on a également Briac d'Arc, le tenant du titre, qui vient de se qualifier également pour le Prix d'Amérique en terminant 3e du Grand Prix de Bourgogne, en faisant un drôle de truc ce jour-là. Je pense que c'est vraiment les 3 bases de la course, même si ce sont des chevaux qui sont déjà qualifiés. Je pense que c'est vraiment les bases de la course. On s'est dit qu'on allait faire un jeu élargi, on en a parlé, on a teasé un petit peu tout à l'heure. Exactement. Et là, on propose une formule qu'on n'a pas encore utilisée dans Ici on flambe. Je pense que dans cette course-là, comme on a pu le voir il y a 3 semaines le dernier préparatoire, il y a 15 jours le dernier préparatoire. C'était le 31, c'est ça, hein, le 31 voilà, décembre. avec la victoire de propulsion devant Bold Eagle, on avait D'ailleurs 19 également, Briac d'Arc qui faisait l'arrivée. Donc des chevaux qui étaient en vue. Et Billy de Montfort, donc des chevaux qui étaient très en vue. Propulsion et Bold Eagle étaient les deux favoris. Et on est quand même parvenu à avoir un rapport de The 5 de plus de 1500 € pour 1 €. Donc un rapport quand même spéculatif avec les deux favoris à l'arrivée. Et donc je pense qu'on pourrait peut-être partir sur un jeu en The 5 pour cette course-là de dimanche, parce qu'il va y avoir des chevaux qui vont courir avec des prétentions pour essayer de se qualifier, d'autres qui vont courir sans prétention et qui peuvent éventuellement venir ramasser une petite 4e ou 5e place à une cote astronomique. Donc je proposerais pour cette course-là un The 5. Donc le The 5, c'est l'équivalent du Quintet Plus chez nos concurrents, sauf que chez The Turf, il n'y a aucune notion d'ordre, ni aucune notion de bonus, ce qui assure des rapports plus spéculatifs que le Quintet des ordres. Et donc je prendrais Briac d'Arc, le 5, en base,
même si ça me dérange un peu que David Thomas ne lui soit pas associé, car il le connaît quand même très très bien. Ridley Express, c'est mon cheval de cœur, ça sera même mon favori pour le Prix d'Amérique, donc je le prends en base, avec Bold Eagle, qui à mon avis terminera deuxième de Ridley Express dans le Prix d'Amérique. Je vous donne déjà l'arrivée du Prix d'Amérique, donc notez-la bien. Le 5 Briac Dark, le 10 Ridley Express et le 15 Bold Eagle. Champ total, comme ça on ne prend aucun risque, même s'il y a un cheval à 300 contre 1 qui fait l'arrivée, on l'aura dans notre champ total. Chez The Turf, ce jeu-là, ça coûte 66 € si vous le jouez pour 1 €, mais chez nous, vous pouvez jouer en mise réduite, donc le faire pour 50%, donc pour 50 centimes. Ce jeu-là, ça vous coûtera 33 €. Et si les 3 chevaux font l'arrivée avec 2 tocards derrière, on va gagner de l'argent, c'est sûr. Et même d'ailleurs, s'il y a des favoris qui sont là, quoi qu'il arrive, on ne perdra pas d'argent. Non, c'est pas possible. Impossible. De toute façon. Impossible, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas d'ordre à payer. Donc l'intégralité des enjeux qui sont joués, eh bien, ils sont reversés dans le rapport du The 5. Donc aucun risque, c'est un rapport spéculatif à coup sûr. Bon bah très bien, on fait un nouveau jeu, je vous fais le résumé des paris du dimanche. Donc la course numéro 5, nous prenons un The 2/4 avec le 6 Bikini, le 9 Bayoko Satou et le 15 Balzac de Souvigné pour 5 €, ce qui fait 15 € en tout. Et la course événement, donc course numéro 6, les 3 bases, le 15 Bold Eagle, le 10 Ridley Express et le 5 Briac Dark, et tout ça vous le jouez en The 5 et vous mettez ce qu'on appelle 2X derrière, entre guillemets, donc en champ total. Et là après on regarde pas l'arrivée, hein. C'est-à-dire que si les 3 sont déjà dans les 5, après on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que ça soit du tocard. Alors il n'y a pas vraiment de tocard, c'est une très belle course, mais voilà, s'il y a un petit cheval à grosse cote, on peut se faire plaisir. Voilà. Non, dans les petits numéros, il y a Texem qui peut faire une grosse surprise. Blue Maderi Pré, on se demande ce qu'elle vient faire là, mais si elle se présente finit, là, voilà. c'est qu'on la court comme... donc voilà, Lionel Ferré, il va y avoir 60, il peut être 4-5e. Ça va être une course très intéressante et spéculative, j'en suis sûr. Bon, on y compte en tout cas, c'est la dernière épreuve du programme. Voilà, on a fait le résumé des paris du samedi, les paris du dimanche, on a tout dit. Sachez une petite chose, on postera une vidéo demain matin, donc samedi matin. C'est une petite surprise, ça vous permettra en tout cas de venir sur le plateau pour le Prix d'Amérique, puisqu'il y aura un invité, un internaute qui viendra pour le Prix d'Amérique. Mais tout ça, vous le verrez dans la vidéo de samedi. Voilà, on se retrouve... on a fini, messieurs. Ah oui, c'est ouais, c'est tout. Bah écoutez, j'ai plus qu'à vous saluer. Bonne flambe, énorme flambe j'espère, et bon spectacle en tout cas à Vincennes. Voilà, on se dit à la semaine prochaine.